Allez, on passe à un tirage, le fameux tirage sur les finances et comment les améliorer avec toujours nos 3 cartes. Alors, quand est-ce qu'on fait ce tirage? Lorsqu'on a vraiment besoin de faire un bilan financier parce que on a dépensé pas mal là. Il y a eu je sais pas, des dépenses par exemple. Nous, ce mois-ci, nous avons dû réparer la voiture, ce qui n'était pas prévu. Ou tout simplement parce que vous n'avez pas un budget qui est équilibré et vous dépensez beaucoup plus que ce que vous gagnez. Donc il est temps de faire un bilan, de se poser, de regarder un petit peu tout ça. Donc la carte numéro 1 à droite, pardon, à gauche, ça va être qu'est-ce qui est en fait source de dépenses la plus forte, hein, voilà, votre panier percé, on va dire. La carte numéro 2, au contraire, c'est quel est votre atout, l'atout le plus lucratif, qu'est-ce qui vous rapporterait le plus. Et puis la carte numéro 3, c'est la façon justement d'équilibrer vos finances. Alors on va utiliser uniquement les 40 cartes numéraires de l'As jusqu'au 10 et on fait ce tirage lorsqu'on est vraiment en temps de crise financière personnelle, hein. Vous pouvez vous amuser à le faire pour l'économie d'un pays, hein, à cette échelle-là. Mais déjà commençons par notre propre économie pour voir comment on interprète les cartes ou bien lorsqu'on a prévu voilà, de faire une grosse dépense. Allez, on retourne. Donc on a le 9 de coupe, on a l'As de denier, encore une fois, et nous avons le 3 d'épée. Donc des cartes qu'on a déjà sorties mais dans l'autre jeu. On va regarder quel est le pôle qui vous pose le plus de problèmes, qui vous fait dépenser le plus. Alors même si je vous ai parlé tout à l'heure du 9 de coupe comme étant la carte qui porte bonheur, en fait, hein, la wish card, eh bien ici, elle est en position plutôt négative, et ça, il faut bien le comprendre avec les cartes du tarot. Il n'y a pas besoin de les tirer à l'envers. Bon, je sais qu'il y en a qui le font, moi je ne le fais pas. Parce que en fait elles ont chacune leur côté sombre et leur côté lumineux. Alors c'est peut-être plus difficile de trouver le côté sombre dans certaines cartes, de trouver le côté lumineux dans d'autres, mais en tout cas c'est tout à fait possible. Euh, alors ça me fait rire parce que je vois toutes ces coupes derrière le monsieur là qui a l'air bien content. Il semblerait, je vais l'interpréter vraiment de façon, parce que le tarot a beaucoup d'humour, de façon très premier degré. Il semblerait finalement que ce qui vous fait dépenser le plus, ce sont les sorties. Les sorties, je vais boire un coup, je vais au resto, je passe du bon temps, finalement je ne me prive pas. La bonne bouffe, le bon vin, les apéros, etc. Et ça, c'est une partie de votre budget qui part surtout aujourd'hui, hein, ça coûte cher. Tout coûte cher de toute façon, mais la nourriture a beaucoup augmenté. Bon, n'en parlons pas pour l'alcool, les sorties, les cigarettes, etc. Enfin bon. Donc là, eh ben, apparemment, hein, c'est la partie de votre budget sur laquelle il faudrait faire attention. La partie justement au contraire qui vous rapporte le plus, eh bien, on a cet as de denier comme tout à l'heure. Donc ici c'est votre capacité à savoir investir au bon moment. On avait parlé tout à l'heure dans un autre tirage de savoir saisir les opportunités, hein. Tous les as, ce sont des opportunités qui arrivent. Et donc, vous savez investir au bon moment lorsqu'il le faut. Et surtout, vous avez souvent des opportunités qui se présentent et que vous savez faire fructifier très vite. Alors là, bien sûr, encore une fois, c'est un tirage fictif. Donc, je ne peux pas élaborer davantage. Il faudrait que la personne soit devant moi pour que je lui demande quelles sont ces opportunités, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est l'idée. Alors, comment faire pour équilibrer les finances? Alors, on retombe de nouveau sur le 3 d'épée avec ce cœur transpercé de 3 épées. Aïe, 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 ça fait mal. Eh bien, là, c'est assez clair, il me semble. Il va falloir faire quelques petits sacrifices. Et les petits sacrifices, ils vont peut-être passer par arrêter les sorties, pas complètement, mais en tout cas les réduire, on va dire, hein, réduire les sorties. Donc ça c'est pareil, hein, c'est aux personnes à évaluer exactement combien elles dépensent en sortie.
mais ça va piquer un petit peu, comme quand on décide de se mettre à un régime ou quand on se dit allez, il faut que je me mette au sport, enfin faire quelque chose qui nous coûte, hein, qui va nous demander un effort, que ce soit physique ou mental, souvent les deux d'ailleurs. Bon, en tout cas, si on veut que nos finances restent bien équilibrées, en tout cas dans les mois qui arrivent et les années qui arrivent, il va falloir vraiment réduire les sorties. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage financier. Ça me fait rire à chaque fois les cartes qui sortent quand on est comme ça, quand on fait on a des exemples. Ça, c'est toujours très, très parlant finalement. On arrive toujours à trouver une histoire même si on n'a pas de consultant en face. On se retrouve avec un tirage qui est plutôt sympa, une question sympa. C'est, on a décidé de faire une grosse dépense au niveau des loisirs. Un voyage ou de s'acheter quelque chose pour se faire plaisir. Je sais pas, mettons que ça y est, je suis à la retraite, je touche une excellente retraite, je me fais plaisir. En plus, j'avais mis de l'argent de côté parce que grâce au tirage précédent, j'avais pu équilibrer mes finances déjà depuis longtemps. Donc, j'ai de l'argent de côté et j'ai envie de me faire plaisir. Donc, évidemment, il y a plusieurs options. Donc, ça, c'est à vous de décider, bien sûr. Là, on va faire, comme d'habitude, un exemple fictif. Je vais vous donner des exemples et vous allez les remplacer par ce qui vous fera plaisir. Hein. Voilà, ce que vous avez en rêve, ce qui vous titille. Sinon, vous gardez mes suggestions. Alors, la carte numéro 1, toujours à gauche, par exemple, ça pourrait investir dans un beau van, tout aménagé, ou un camping-car. Et puis, ça y est, j'ai décidé non pas de déménager, mais je vends ma maison complètement et je vis dans un camping-car, mais j'ai quand même envie qu'il soit confortable. Ou alors, tout simplement, je garde ma maison, mais j'ai envie de me payer un beau camping-car. Allez, première carte, c'est ça. Ce ne serait pas mon cas, hein, mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. La carte numéro 2, c'est un bateau. Un bateau, j'ai passé mon permis bateau, j'ai envie de m'acheter un beau voilier pour aller enfin pouvoir enfin aller dans des petites criques sympas. Et puis pourquoi pas faire un tour du monde pendant un an avec mon bateau. Et la troisième carte, là c'est un voyage. Un voyage loin à l'autre bout de la terre, au Tibet, en Inde, en Thaïlande, bon voilà, un pays qui vous fait rêver, à Tahiti. Et si vous avez d'autres choix, par exemple, je sais pas, vous voulez faire une retraite dans la montagne ou dans une forêt ou au bord de la mer, vous ajoutez des cartes. Hein, voilà, c'est la méthode est la même, évidemment. On va rester sur 3. On va utiliser tout le tarot Rider-Waite, type Rider-Waite. Je ne sais pas si aujourd'hui, finalement, je vais me servir du Marseille. Et puis, c'est à faire une fois que vous avez mis un prix sur chacune des options. Hein, vous avez fait un devis, vous savez combien ça va vous coûter. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à se décider. Alors, on va regarder le camping-car, ce que ça va donner, le bateau et le voyage. Alors ici, on a l'as de coupe. Ici, le monde. Et ici, le page d'épée. Ok, ma foi, toutes ces options ne paraissent pas si mal que ça. Alors, pour le camping-car, on a l'as de coupe. Alors, un as, c'est un nouveau départ, comme je vous l'avais dit, quelque chose qui se présente. Donc, ici, on est dans le domaine des émotions. Alors, si vous achetez un camping-car, il est possible qu'en plus, si vous êtes seul, par exemple, ça vous permette bien entendu d'élargir votre horizon, donc de partir sur les routes et de rencontrer peut-être quelqu'un qui va vous faire vibrer, parce que déjà vous allez sortir de votre environnement habituel et vous allez voir les choses complètement différemment. Alors ça peut être une rencontre pas forcément amoureuse, hein, c'est pas parce qu'on est dans le domaine des couples que c'est tout de suite une relation amoureuse, ça peut être tout à fait une rencontre spirituelle, une rencontre amicale, en tout cas quelque chose qui va vous chavirer. Ici on a vraiment ce personnage de la sorcière là qui est perdu dans ses pensées, là on a ces deux colombes aussi, enfin voilà. Et puis la coupe qui déborde, ça déborde d'amour, ça déborde d'ondes positives, tout est merveilleux. Donc c'est pas mal comme option le camping-car pour vous. Hein.
Et puis le deuxième aussi, parce qu'on a le monde, on a en plus un arcane majeur, donc on va dire, allez, c'est lui qui remporte déjà la chose, et ça, c'est le bateau. Alors le bateau, je vous l'ai dit, hein, pourquoi pas aller faire un tour du monde en bateau? Ben, ça tombe bien parce que j'ai tiré le monde, qui est en plus sur cette carte situé sur une plage, et puis on voit le chapeau qui s'envole, la petite maison derrière, eh ben, je dis au revoir à ma maison, le chapeau s'envole vers le large, ça y est, j'ai les pieds déjà à moitié dans l'eau, vous voyez cette sorcière, elle est prête à s'embarquer, elle prend son dernier petit repas chez elle dans sa maison, et le bateau, ça va lui donner cette sensation de liberté que vraiment jamais elle n'aurait connue en restant chez elle. Alors le bateau, je crois que ça va être vraiment la super option. Et puis, ça, c'était le voyage à l'étranger, bon, pas forcément en bateau, hein, donc ça se rejoint. On a une page, donc une page ou un valet, c'est quelqu'un qui découvre, donc là, il découvre le monde des idées, c'est plutôt un monde intellectuel. Alors, ce serait peut-être un voyage, alors pas forcément de tourisme comme on peut le voir, hein, non, on a envie vraiment de voyage qui nous apporte beaucoup de choses culturellement, qui nous apporte beaucoup au niveau des idées. On a ici des livres par terre, donc ce serait plus un voyage culturel. Là, on a un personnage qui a envie, voilà, qui a envie finalement d'en découdre, alors pas avec son épée vraiment, mais qui a envie de confronter des idées, parce que il a lu tout un tas de choses et qu'il a envie d'en parler avec plein de monde. Donc vraiment, si vous partiez à l'étranger, loin, ce serait vraiment très très enrichissant intellectuellement. Bon, on le sait, hein, les voyages forment la jeunesse, mais à tout âge. Donc finalement, ah là là, ça va être difficile de choisir. Alors moi, si j'étais vous, si vous m'aviez posé cette question, je vous dirais, écoutez, moi je pars du principe que les arcanes majeurs, quand ils sortent, c'est vraiment eux qui remportent la mise, parce qu'ils nous parlent de choses qui vont changer notre vie. Et le monde, en plus, c'est le numéro 21, donc on est au bout du cycle du tarot. On va vraiment repartir sur quelque chose avec le fou de complètement nouveau, un nouveau cycle. Donc, moi, si j'étais vous, je prendrais le bateau. Voilà, je m'achèterais un beau bateau, peut-être un petit yacht, et puis je vais faire le tour du monde en voilier ou sur mon yacht. Et là, c'est certain que ça va m'apporter encore plus. En fait, ça va m'apporter les deux autres aussi. C'est-à-dire, je peux à la fois faire des rencontres qui vont me bouleverser, qui vont chavirer mon cœur. Je vais faire des rencontres qui vont me permettre d'ouvrir mon esprit sur de nouvelles idées, de pouvoir confronter ma culture avec d'autres cultures. Donc finalement, c'est la meilleure option. Tirage suivant qu'on va appeler le tirage de la guérison. Alors celui-ci, c'est lorsque on a essayé tout un tas d'options, mais qu'on continue à se sentir mal, sans arrêt, fatigué, crevé, bien qu'on ait fait tout un tas de tests et que médicalement tout va bien, il n'y a rien de spécial. Donc on aimerait bien savoir quand même ce qui se passe. Donc la carte numéro 1 à gauche va nous parler des changements de style de vie qui sont nécessaires et justement pour que vous puissiez aller mieux. La carte numéro 2, elle va parler de ce qu'on a besoin de faire pour réduire la pression émotionnelle. Et puis la carte numéro 3, elle va nous parler de ces ressources en fait qu'on a qui sont assez inattendues, peut-être qu'on ne savait pas qu'on les avait, et qui vont en fait retourner la situation pour que notre santé s'améliore. On a besoin de nouveau des 78 cartes d'un tarot type Rider-Waite et vous pouvez faire ce tirage soit le dimanche comme aujourd'hui, soit le mercredi parce que ce sont des jours qui sont traditionnellement associés avec l'amélioration de la santé. Alors on va regarder ce que les cartes nous réservent. On a de nouveau le monde, on a le 3 d'épée et on a le 2 de bâton. Alors, la carte numéro 1, donc, elle va parler des changements nécessaires. Donc, on vient de le voir dans le tirage précédent, le monde,
est une carte qui est au bout du cycle du tarot, hein, donc c'est la carte numéro 21. Elle va nous parler, comme ici, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit sur le tirage précédent, de faire un changement radical, de partir, peut-être à l'étranger d'ailleurs, en tout cas de changer d'environnement, et puis de faire en fait, déjà de savoir ce qui est vraiment important pour nous, qu'est-ce qui nous fait nous sentir libres, voilà, plutôt. Qu'est-ce qui nous fait nous sentir libres? Et une fois qu'on aura défini ça, et bien y aller, hein, faire les changements nécessaires pour qu'on se sente plus libre. Donc ça, c'est extrêmement important parce que souvent, quand on se sent fatigué sans raison médicale apparente, c'est qu'on a des contraintes du stress, qu'on a des contraintes émotionnelles. La carte numéro 2, donc, on l'a eu aussi tout à l'heure, elle va nous parler donc de ce qui est de ce qu'il faut réduire comme justement pression émotionnelle. Et bien là, de nouveau, on a le 3 d'épée qui est sorti plusieurs fois aujourd'hui. Donc le 3 d'épée, je le répète, c'est reconnaître déjà ce qui nous fait souffrir, peut-être l'impression qu'on manque de liberté, de mouvement, qu'on manque de liberté d'expression, je ne sais pas, ça sera à vous de définir. Mais en tout cas, il est sûr que vous ne prenez pas assez de temps pour, par exemple, écrire dans un journal toutes ces pensées que vous avez et qui vont rester dans votre tête, qui vont stagner. Lorsque on se dit, allez, je vais écrire mes pensées, c'est pas parce qu'on se dit ça va devenir un best-seller ou je ne sais quoi, c'est uniquement pour faire office de vidange. On vidange notre esprit, ça passe par la main, je le mets sur le papier et c'est terminé, c'est plus dans ma tête. Donc il y a vraiment cette idée de faire quelque chose pour se soulager émotionnellement qui est de l'ordre de, par exemple, de l'écriture ou d'une activité peut-être autre qui soit artistique. Et enfin, la carte numéro 3, donc c'est les ressources positives inattendues qu'on a. Et nous avons le 2 de bâton. Alors ici, le 2 de bâton, les bâtons qui nous parlent de tout ce qui est au niveau du physique déjà, de la santé justement, de la sexualité aussi, de la carrière, de l'inspiration. Il y a beaucoup de choses autour des bâtons. Et donc ici, le 2, donc on a quelqu'un qui est en train d'évaluer de façon très posée, hein. Il est là, appuyé sur son mur, avec son globe dans la main, un petit peu comme Christophe Colomb, avec une baguette magique qui ressemble à une sucette. Donc c'est assez joli cette carte, très jolie. Et donc les ressources qu'on a, c'est justement d'être centré, d'être posé et de pouvoir voir plus loin que le bout de son nez. Alors ça passe par le monde, hein, on l'a vu tout à l'heure à gauche. Voir plus loin que le bout de son nez, c'est prendre bien sûr du recul, avoir de la perspective sur les choses avec ce personnage donc, de petit sorcier qui regarde vers l'horizon et qui est en train de se demander, ben voilà, en fait, finalement, mes problèmes, lorsque je prends de la distance, quelle importance ont-ils encore? Ça, c'est une question qui est intéressante, que vous pouvez vous poser d'ailleurs, c'est dans 5 ans, dans 10 ans, même dans 100 ans, quelle importance auront les problèmes que j'ai aujourd'hui? Et là, ça vous aide tout de suite à prendre de la distance. Et vous allez voir qu'en fait, ça va enlever de la pression. Et dès qu'on enlève de la pression, bien entendu, eh bien, on se sent mieux au niveau de la santé. Voilà pour ce petit tirage sur la santé. On va passer au suivant. Tirage suivant. Qu'est-ce qui se met en travers de votre épanouissement? Alors ça, c'est un tirage à faire lorsque vous avez un projet, vous avez des ambitions, mais dès que vous rencontrez un obstacle, en fait, ça échoue. Donc ça arrive souvent et en fait, il faut trouver le problème. La root cause, comme on dit en anglais, le problème racine. Donc la carte numéro 1 va représenter votre ambition. La carte numéro 2 va représenter ce qui se met en travers de votre chemin. Et la carte numéro 3 va représenter la façon de contourner l'obstacle. Donc pourquoi j'ai deux jeux différents? Parce que je n'avais pas encore utilisé le tarot de Marseille, j'ai dit c'est bête. Et ici on va avoir besoin justement des 22 arcanes majeurs et des cartes de cour. Donc j'ai pris les cartes de cour du tarot doré, du tarot Art Nouveau, et j'ai pris les arcanes majeures du tarot de Marseille.
Là, vous allez faire ce tirage lorsque vous venez d'avoir un revers de fortune, encore un, et vous, bien sûr, ça ne va pas vous arrêter, vous allez réessayer, mais vous allez faire ce tirage juste avant de réessayer pour éviter que ça arrive à nouveau. Allez, on va regarder nos cartes. Donc on a ici le roi d'épée, nous avons l'amoureux et nous avons la reine d'épée. Alors il y a beaucoup de personnages du coup ce coup-ci. Alors votre ambition c'est le roi d'épée. Oui, c'est ça, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, votre ambition, eh bien, le roi d'épée, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un, comme tous les rois, je vous l'ai dit, qui est en pleine maîtrise ici intellectuelle, donc il sait ce qu'il dit, c'est quelqu'un qu'on va voir lorsqu'on a besoin de conseils, un mentor, par exemple, un professeur d'université, quelqu'un qui est vraiment codé à fond sa matière. Alors, c'est sûr, hein, c'est pas quelqu'un d'ultra sympathique ou empathique, mais par contre, il connaît tellement bien son domaine que voilà, il est très intéressant. Et votre ambition, c'est peut-être, par exemple, de développer vos connaissances dans un certain domaine pour devenir un expert, un consultant, un professeur d'université, que sais-je, pour acquérir en tout cas une certaine maîtrise dans un domaine. Donc ça, c'est votre ambition. Et qu'est-ce qui se met en travers de votre chemin? C'est tout à fait parlant, c'est l'amoureux. L'amoureux, vous voyez, en fait, le personnage du milieu de l'amoureux, il est en train de regarder la femme de gauche tout en touchant la femme de droite. Il ne sait pas, en fait, ce qu'il veut vraiment. Et c'est une carte qui nous parle de choix, hein, de faire des choix et de beaucoup hésiter. Donc l'amoureux hésite. Dans son côté justement négatif, c'est qu'il ne sait pas sur quel pied danser. Donc ce qui se met en travers de votre chemin, c'est que finalement vous avez cette ambition de devenir expert dans votre domaine. Là aussi ce sera à préciser bien sûr avec le consultant, mais que vous n'êtes pas quand même complètement sûr. Et puis un coup vous dites alors oui, je voudrais être expert dans ce domaine-là, et puis le lendemain c'est un autre domaine, parce que vous êtes un petit peu touche à tout, et ça c'est très bien. D'ailleurs je suis aussi comme ça. Mais lorsqu'on veut vraiment atteindre un objectif bien précis, on sait qu'il faut faire des sacrifices à un moment donné. Hein. Faire des choix, de toute façon, implique que je choisis quelque chose et du coup, je sacrifie autre chose. Donc, il est clair que là, ce qui vous gêne, c'est l'indécision. Et la carte numéro 3, eh bien, comment contourner cet obstacle, ou en tout cas le contourner ou le passer? Et bien de toute façon on a la reine d'épée, donc on reste dans le domaine intellectuel, on reste dans le domaine des idées, on reste dans le domaine du leadership. Et donc la reine d'épée, tout comme son mari le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très autonome, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, c'est quelqu'un qui est en maîtrise de sa vie. Et parce qu'elle a vécu beaucoup d'expériences, plus ou moins douloureuses d'ailleurs, et qu'aujourd'hui elle sait parfaitement ce qu'elle veut et qu'elle n'a besoin de personne en fait. Alors c'est pareil, hein, la reine d'épée, ça ne va pas être quelqu'un forcément qui va être justement dans l'aspect social comme vous avez ici avec l'amoureux. Vous voyez d'ailleurs, elle est positionnée complètement tournée hein, par rapport à la carte du milieu, elle regarde droit devant elle, elle regarde vers l'avenir, elle regarde à droite. Et avec son épée, elle va trancher avec cette indécision. Donc de toute façon, clair et net, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, reprenez le contrôle de votre vie, redevenez le leader de votre vie, puisque ça parle de leadership aussi, les épées, et puis arrêtez d'écouter le premier qui parle, arrêtez de changer de direction dès qu'il y a le vent qui change, et vous restez droite, vous restez en maîtrise, et vous savez ce que vous voulez. Le tirage suivant va nous parler de famille. Ça va être un tirage d'unité pour que deux familles en fait s'entendent bien. Et là, ça va être par exemple une famille recomposée. Et donc, chacun amène ses enfants dans cette famille recomposée. Vous pouvez aussi utiliser ce tirage lorsqu'il y a des beaux-parents, des grands-parents, des ex qui vont faire partie de cette scène en fait. Donc ça va être l'idée de réunir plusieurs familles pour que ça se passe bien. Donc imaginons que vous avez rencontré quelqu'un, donc famille recomposée, vous avez décidé de vous
vous installer ensemble. En tout cas, ça y est, hein, maintenant ça roule. Mais donc, les enfants, comment ça se passe? Donc ici, la carte numéro 1 va représenter votre famille. La carte numéro 2 au milieu, la famille de votre partenaire. Et donc, comment, ici avec la troisième carte, comment faire en sorte que ces deux familles n'en fassent plus qu'une. Donc on a besoin du jeu complet, hein, 78 cartes. Et en fait, vous pouvez faire ce tirage lorsque vous avez prévu de vous retrouver lors d'un événement majeur, je ne sais pas, une fête de Noël, un anniversaire de mariage, quelque chose comme ça. Par exemple, d'un de vos grands-parents, ben là, ça y est, hein, vous allez vous allez présenter les enfants de votre partenaire. Donc, comment faire? Alors, votre famille est représentée par l'impératrice, ça tombe bien. Ici, le chevalier de bâton. Et la 3, nous avons un autre chevalier qui est le chevalier de Pentacle. Bienvenue les Pentacles à nouveau. Alors, votre famille est représentée par l'impératrice, donc pas besoin de dire que c'est la carte parfaite pour représenter la famille. En tout cas, l'impératrice ici, sur cette carte, est très clairement enceinte. Donc, d'ailleurs, il est possible que si vous faites ce tirage et que vous soyez enceinte de l'enfant de votre nouveau partenaire, donc ça va être celui qui va réunir finalement les deux familles. Vous êtes quelqu'un de très maternel, vous avez envie justement que ça se passe très bien. Vous avez toute cette abondance autour de l'impératrice, cette espèce de bienveillance qu'elle a sur le visage. Et ce côté, moi je vais prendre soin de tout le monde et j'ai envie que ça se passe très bien. Donc de toute façon, vous de votre côté, il semblerait qu'il n'y ait pas de soucis particuliers. Bon, votre partenaire, lui, il est représenté, en tout cas sa famille, par le chevalier de bâton. Alors, c'est pas forcément votre partenaire, mais ça peut être un de ses enfants d'ailleurs, puisque les chevaliers, c'est souvent des ados. En tout cas, ce sont des personnages qui ont un esprit adolescent, c'est-à-dire que ils ne sont pas complètement terminés, ils sont très impulsifs. Ici, on a ce personnage du petit sorcier qui va s'attaquer à un énorme dragon en haut d'une montagne, alors que il est un peu freluqué encore, hein, donc il a beaucoup de courage, il y va, et puis arrivé devant, il se dit qu'est-ce que j'ai fait maintenant, je peux plus reculer. Donc peut-être que dans la famille de votre partenaire, il y a justement cet ado un petit peu virevoltant, qui n'aime pas qu'on lui donne des conseils, qui va faire plein de choses un petit peu pas borderline, mais enfin qui est difficile à tenir, on va dire. Donc vous savez que ça peut générer des conflits. On a ce dragon qui crache une énorme fumée. Donc voilà, il peut y avoir ça. Et puis avec l'impératrice et sa douceur, il peut y avoir quand même quelque chose qui se passe bien. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a peut-être cet adolescent qui va poser des difficultés. Alors, comment réunir cette famille? Eh bien, on retombe sur un chevalier, cette fois-ci de pentacles. Alors, bien sûr, les pentacles, l'élément qui est associé au pentacle, c'est la terre. Par rapport au feu, si vous voulez, c'est pas du tout la même énergie, hein. Le feu, bien sûr, ça part dans tous les sens, ça brûle. La terre, c'est beaucoup plus posé, c'est plus calme, c'est plus ancré. Et peut-être que vous, de votre côté, vous amenez un adolescent, justement, ou un autre enfant qui est l'inverse de celui de votre partenaire. Quelqu'un qui, lui aussi, a envie de se poser des défis, a envie d'aller de l'avant, mais il va le faire de façon plus raisonnable, plus raisonnée. C'est quelqu'un qui sait où il va aussi, hein. Là, on a quelqu'un qui regarde vers l'avant, avec ce denier, qui a un pied posé sur la terre, donc prudent, beaucoup plus prudent. Donc il semblerait que ces deux personnalités, finalement, ça va être intéressant de les très vite les mettre en relation, parce qu'ils vont s'équilibrer. Et donc finalement, l'unité de la famille viendra par les enfants qui sont plutôt des adolescents, avec l'un un tempérament de feu, l'autre qui est beaucoup plus posé, et qui vont finalement tous les deux tellement bien s'entendre que, vous voyez, ici on a la maison ici qui est assez grande, hein, donc on a cette famille qui s'est agrandie, qui est bien stable, bien solide. Super ce tirage.
Nous voici à notre avant-dernier exemple de tirage en 3 cartes. Celui-là, c'est quand vous voulez atteindre le meilleur résultat possible et en particulier lorsque vous savez qu'il y a un changement inévitable qui s'en vient pour vous. Je ne sais pas, un changement de travail, un changement de maison encore une fois, un changement de partenaire. Enfin, en tout cas, vous le savez, hein, vous ne pouvez plus vous défiler. Et donc, bien entendu, vous avez envie d'en tirer le maximum de positif. Et la carte numéro 1, toujours à gauche, va représenter justement le résultat le meilleur possible, qui puisse arriver, qui puisse sortir de ce changement. La carte 2, c'est l'inverse, ça va représenter le pire qui puisse arriver après ce changement. Et puis la carte numéro 3 va nous montrer comment, encore une fois, équilibrer, mélanger ces effets pour que les effets les plus embêtants, on va dire, soient plus mitigés et moins d'impact. Et puis, pour faire en sorte que, justement, la carte numéro 1, ce soit celle-là qui l'emporte, que ces effets l'emportent sur l'autre. Donc, vous utilisez encore une fois tout le tarot type Rider-Waite, les 78 cartes, et vous faites ce tirage dès que vous êtes conscient qu'un changement inévitable va arriver dans votre vie. Et on regarde tout de suite ce que nous proposent ces 3 cartes. On a le chevalier d'épée, on a le page de bâton et on a le 8 de coupe. Ma foi, que des jeunes avec le chevalier d'épée. Donc ça, lui, il va représenter bien sûr le côté très positif de ce changement avec un chevalier. Alors comme je vous l'ai dit juste pour le tirage précédent, les chevaliers ont des états d'esprit très adolescents et ils se lancent un petit peu comme ça sans réfléchir. Et celui-là, au niveau des épées, c'est les idées, donc tout le domaine intellectuel et le domaine aussi du leadership. Et donc, lui, en fait, il avance, hein, il veut proposer des idées. C'est vrai qu'il manque un petit peu de tolérance à l'égard des idées, des autres idées qui peuvent lui être proposées. Ça va être un peu son défaut. Mais en tout cas, ce changement inévitable qui arrive pour vous, la meilleure chose qui puisse se passer, c'est que vous allez pouvoir vous imposer vos idées davantage. Alors, imaginons par exemple que ce soit un changement professionnel et puis vous étiez sur un poste où on ne vous écoutait pas en fait. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'idées, très créatif, et puis vous vous trouvez dans une équipe avec un manager qui s'en fiche complètement en fait de ses collaborateurs. Et là, vous changez, c'est inévitable. Soit c'est vous qui l'avez décidé, en tout cas vous avez démissionné, donc vous savez que vous allez partir, donc c'est inévitable. Et ce qui peut en sortir de meilleur, c'est que vous allez enfin pouvoir parler. Alors peut-être parfois un peu à tort et à travers, mais ça vous apprendrez à mieux contrôler. Mais sinon, là enfin, je vais pouvoir dire ce que je pense et ça n'aura pas de conséquences particulières. Le pire qui puisse arriver, c'est pas non plus la catastrophe, c'est le page de bâton. Alors le page de bâton, il est avec son petit baluchon, justement, toujours les pages, les valets, ils sont en train de partir parce qu'ils sont en fait au moment où on découvre les choses. Donc là, ils découvrent un nouveau sentier, voilà, un nouveau chemin. Et ce qui peut arriver, c'est qu'ils se perdent. Bien sûr, puisqu'il ne sait pas trop. Hein, il ne sait pas trop, il est très jeune, il n'a pas d'expérience, il suit son chat, très bien. Hein, bon, les chats ont beaucoup d'instinct, certes, mais il n'a pas trop réfléchi encore à ce qu'il voulait trouver au bout de ce chemin. Et donc, vous êtes parti, par exemple, on va rester sur notre exemple de, voilà, j'en avais marre de ce travail là où j'étais, j'ai démissionné, je sais que je vais pouvoir m'exprimer beaucoup mieux dans ce nouveau travail que j'ai trouvé. Mais par contre, le pire qui puisse arriver, c'est que je ne sais pas où je vais. C'est-à-dire, le travail qu'on me donne, au début, je ne vais pas savoir quel sens ça a. On va me donner des tâches à faire, ça ne me parle pas. Je ne sais pas quel est le but derrière tout ça. Je ne connais pas ce que l'entreprise veut, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi ses objectifs, c'est quoi sa vision. Je ne sais pas. Donc, je n'ai pas pris le temps peut-être de me renseigner. Donc, voilà peut-être l'aspect négatif du page de bâton ici.
Et alors, la carte numéro 3, donc, c'est ces effets un petit négatifs du page, c'est-à-dire je ne sais pas où je vais, j'ai pas préparé finalement assez bien mon arrivée. Ce serait le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, il s'en va lui aussi. Vous voyez que tous les personnages sont tournés vers la droite, hein, donc vers l'avenir. Il s'en va et il laisse derrière lui des coupes, donc des émotions. Derrière, il y en a une qui fume. Ici, je vous la montre. Voilà, ici la petite coupe qui fume. C'est plutôt une tisane, un petit thé. Et pareil, petit baluchon, mais cette fois-ci, vous voyez, on avait le page qui était statique, c'est-à-dire il se demande s'il doit suivre le chat ou repartir en arrière. Ici, on a quelqu'un qui est plus décidé. Le chat n'est plus devant, mais il est à côté cette fois-ci. Donc, on a un compagnon de route. On a le baluchon dans une main, le balai dans l'autre. Donc, j'ai trié. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait le tri dans ses émotions également. C'est-à-dire qu'il sait pourquoi il est parti, il sait pourquoi il a choisi ce nouveau travail, qui va, alors oui, c'est vrai que le temps derrière, la météo n'est pas des plus clémentes, parce que vous savez bien que émotionnellement, ce ne sera pas peut-être un long fleuve tranquille, surtout au début, quand on prend un nouveau poste. Mais en tout cas, ça y est, vous avez mis un petit peu d'ordre en fait dans vos affaires avant d'y aller. Donc ça va atténuer les effets de j'ose pas finalement, j'ose pas m'avancer, j'ose pas faire des choses, prendre des responsabilités par exemple, parce que je sais pas où ça va me mener. Donc là, j'ai un petit peu plus réfléchi. Voilà pour cet avant-dernier tirage à 3 cartes. Voici notre dernier exemple de tirage en 3 cartes qui va faire un petit peu suite à celui qu'on vient de faire, qui était un exemple fictif de quelqu'un qui quittait son travail pour un autre. Et bien justement, ce nouveau tirage-là, cet nouvel exemple, c'est un tirage que vous allez faire lorsque vous démarrez un nouveau travail, que vous avez changé de poste, vous avez changé de travail, donc vous êtes vraiment plus au même endroit. Et bien sûr, premier jour, vous ne savez pas trop, hein, et vous voulez comprendre en fait comment ça fonctionne, hein, cette nouvelle entreprise, ce nouvel endroit où vous allez travailler, donc lieu de travail, et puis surtout qui détient les rênes, qui est-ce qui a le pouvoir. Alors quand je dis pouvoir, c'est qui dirige en fait. La carte numéro 1 à gauche va représenter qui est mon allié dans ce cas-là. La carte numéro 2, de qui est-ce qu'il faut que je me méfie? Et la carte numéro 3, c'est comment est-ce que je devrais réagir ou agir en fait au départ, hein, comment je vais me comporter. Là, je vais démarrer demain par exemple ou après-demain. Quelle est la meilleure attitude à adopter? Et vous utilisez tout le tarot type Rider-Waite et vous faites ça après le premier jour, hein, parce que le premier jour, on remplit des papiers, à l'administration, on ne fait pas grand-chose. Et donc là, vous avez déjà eu un aperçu des lieux et vous allez rencontrer demain vos collègues, le manager, le N+1, +2, +3, peut-être, j'en sais rien. Et donc, vous faites ce tirage juste avant. Alors, que nous proposent les cartes? Notre allié, ça va être le 6 de Pentacle. On va se méfier du 8 de coupe et on va avoir le hiérophante en troisième position. C'est comment réagir. Super intéressant, encore une fois, ce tirage. Avec une carte qui est sortie juste avant, mais c'est pas grave, on va l'interpréter différemment. Et alors, on commence avec votre allié. Donc, qui est mon allié dans cette entreprise? Écoutez, vous avez la carte du 6 de Pentacle qui nous parle de la générosité. Alors après, c'est une carte un petit peu ambiguë, mais pour le cas ici, justement, puisqu'elle est placée en position d'allié, on va l'interpréter de façon positive. Donc votre allié, eh bien, c'est soit un collègue, soit... Alors moi, je dirais que c'est plutôt le manager. Pourquoi? Parce que je suis attirée par le personnage central, derrière qui rayonne le soleil, probablement.
et qui a l'air quand même d'être en position un petit peu de supériorité par rapport aux deux autres. C'est justement pour ça que cette carte est ambiguë lorsqu'on la tire au niveau de la générosité. Alors certes, ce personnage peut paraître très généreux, mais il peut être aussi un peu suffisant. Bon, là, c'est pas le cas, ça va être votre allié, c'est quelqu'un qui est en position centrale, donc quelqu'un qui a un certain pouvoir, en effet, donc le manager, qui est quelqu'un de très généreux, c'est-à-dire qui fait vraiment, alors on est dans les pentacles et on n'est pas dans les émotions, mais quand même, qui sait partager les ressources, hein, donc les ressources, par exemple, qui sont, je ne sais pas, des dossiers, des ressources, je ne sais pas, ne serait-ce aussi qu'apporter, on voit qu'il a un sac de victuailles, apporter régulièrement les croissants le matin à son équipe. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui prête attention au bien-être de son équipe, au bien-être matériel de son équipe. Donc il va faire attention, il va prêter attention au fait que vous ayez toujours des ordinateurs qui marchent, des stylos en état de marche, du papier, je ne sais quoi. Enfin voilà, hein, ça dépend de dans quelle entreprise vous êtes, mais que vous ayez tous les outils à votre disposition pour bien travailler. Donc ça, c'est votre allié. Donc super. De qui va-t-il falloir vous méfier? Alors, on retombe sur le 8 de coupe. Je vous avais dit que c'était quelqu'un qui partait. Hein, donc qui partait. Et on est dans le domaine des émotions. Alors, ce qui me vient là tout de suite, on va dire intuitivement, ce serait un collègue, cette fois-ci, qui a l'intention de partir, mais qui n'est pas encore parti. Hein. Donc, qui est dans une position émotionnellement fragile. Alors, il peut partir pour diverses raisons, mais en tout cas, avec le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui a besoin de faire un nettoyage émotionnel, voilà, un travail de guérison émotionnelle, et qui peut, parce que vous êtes nouveau, parce qu'il ne vous connaît pas, vous tombez dessus un plus, vous tombez dessus et s'accrocher à vous comme une moule à son rocher. C'est-à-dire quelqu'un, ça me vient, qui serait en dépendance affective très rapidement, parce qu'il a des problèmes affectifs justement et émotionnels, et qui s'accrocherait à vous parce que évidemment les autres le connaissent, et donc ils ont décidé qu'il ne ferait pas office de psy. Mais vous, par contre, vu que vous ne le connaissez pas, il risque de s'accrocher à vous. Alors, méfiez-vous d'un collègue qui éventuellement vous dit qu'il va partir, ou qui dresse un tableau de l'entreprise qui n'est pas très gai, hein, puisqu'on a cette idée de ciel gris, de nuages gris, et puis voilà, il risque de vous dire « Ah non, dans cette entreprise, on ne tient pas compte des gens, et gna 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 gna. » Bon, voilà, il faudra se méfier de ce qu'il dit. Et la troisième carte avec le hiérophante, eh bien, nous avons la façon dont vous allez devoir agir ou réagir lors de votre première rencontre avec vos collègues et votre manager. Alors, ça c'est super parce que la carte du pape, c'est la carte de l'enseignant, c'est la carte du mentor, c'est la carte de celui qui sait et qui va enseigner. Donc, évidemment, vous êtes nouveau, donc je vois mal vous poser en position de mentor déjà dans l'entreprise, mais quand même, ça peut être ça. Justement, vous allez adopter déjà une position d'écoute par rapport à celui qui va vous enseigner comment ça marche dans l'entreprise, tout simplement. Il va vous expliquer comment ça marche. Donc, écouter, reproduire, modéliser. Hein, on voit que les élèves ici reproduisent les mêmes gestes que leurs professeurs. Donc, vous allez modéliser quelqu'un pour lequel vous avez de l'estime, et vous savez qu'il va vous apporter quelque chose de plus que vous n'avez pas encore, des compétences, une attitude, des croyances, ressources, donc tout un tas de choses, parce que c'est le pape dans le tarot de Marseille, mais le hiérophante, il a un lien évidemment avec le spirituel. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas seulement attaché au côté matériel de l'entreprise, mais qui a des vraies valeurs, qui sait pourquoi il travaille, qui sait quelle est sa mission, et qui va vous aider à trouver la vôtre probablement dans cette entreprise. Donc réagir, c'est-à-dire écouter cette personne, faire comme elle en tout cas, ou bien même si vous avez une expertise, vous pouvez tout à fait déjà vous mettre en position de quelqu'un qui sait, mais qui ne va pas imposer son savoir, hein, c'est-à-dire que vous allez y aller doucement et répondre aux questions si besoin,
en n'ayant pas de syndrome de l'imposteur ou en une espèce de fausse humilité. Non, si vous êtes expert dans un domaine, montrez-le et répondez aux questions, aux vraies questions, pas des gens qui veulent vous coincer, mais des vraies questions parce que vous avez une certaine expertise dans le domaine. Voilà, je remets mon petit bâton qui m'a bien servi pour vous montrer les cartes. J'espère que tous ces tirages, ces exemples de tirages vous auront plu. Bien sûr, je vous invite, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et puis à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça m'aide beaucoup, en tout cas, que vous mettiez des pouces et que vous commentiez ces tirages. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Je ne sais plus parler parce que ça fait un petit moment. C'était long, cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Bye!